Depuis le départ des Britanniques, menant à la fin de l'Empire britannique des Indes, les relations ont toujours été compliquées, surtout au niveau religieux. Pourtant, les religions en Inde se sont diversifiées par une diversité des pratiques et des foi. Le pays est le lieu de naissance de l'hindouisme, du bouddhisme, du jainisme et du sikhisme, et accueille de longue date le judaïsme, le christianisme, l'islam et le zoroastrisme. L'hindouisme est la religion principale en Inde avec plus de 72% de pratiquants. L'Inde se revendique laïque avec sa diversité de religions importantes, depuis l'arrivée du Premier ministre Narendra Damodar Modi au pouvoir. Avec son parti nationaliste hindou, Bharatiya Janata Party, aussi appelé le BJP, très conservateur, la liberté religieuse est menacée. De nombreuses révoltes principalement hindoues, visant la minorité musulmane, ont éclaté récemment. On se posera donc la question, l'Inde est-elle un État respectant la liberté religieuse? On y répondra tout d'abord par l'hindouisme, qui n'est pas la seule religion en Inde. Mais bien sûr, l'hindouisme est de loin la religion dominante en Inde, car elle est pratiquée par plus de 70% de la population. Elle est à l'origine une juxtaposition de sectes. Avec la pression de l'islam, il a fallu des siècles pour qu'une communauté hindoue unifiée émerge. La première minorité religieuse est formée par les 180 millions d'Indiens musulmans, qui représentent 14% de la population. Cette communauté est en situation de minorité dans les États indiens. Cette religion se développe donc surtout après les conquêtes musulmanes des Indes, notamment sous l'empire mongol, du XVIe au XIXe siècle. Le pays compte aussi d'autres minorités comme chrétiennes, sikhs, bouddhistes et jainistes. On répondra ensuite à la question par l'hindouisme qui est inséparable de l'identité indienne. Le compromis séculariste a été longtemps maintenu, disant que l'hindouisme est inséparable de l'identité indienne. La fondation de l'Inde, laïque, à l'origine, a de la haine contre le nord de l'Inde occupé par l'empire afghano-turc avant la colonisation. Le Bharatiya Janata Party, donc aussi appelé le BJP, porte ce discours et gouverne l'État depuis 2014. Des militants extrémistes violentent les musulmans et les chrétiens et détruisent la mosquée d'Ayoda en 1992 en prétextant qu'elle s'élèverait sur l'emplacement d'un ancien temple hindou. Le pays connaît plusieurs vagues de violence contre les musulmans qui font plusieurs milliers de morts. Cette attitude ambiguë du pouvoir central semble mener l'Inde vers une démocratie ethnique, donc un régime démocratique qui favorise la partie majoritaire de sa population. Dans le nord-est de New Delhi, voilà ce qu'il reste de ce marché musulman où les échoppes ont été saccagées, incendiées. Le marché a brûlé pendant plus de 2 jours. Ici, tous les habitants ont fui et pour ceux qui ont tout perdu, la reconstruction prendra des mois. Regardez, tout est détruit. Je ne sais pas qui nous a attaqués. Mais ils chantaient des slogans hindous comme « Vive le dieu Ram » et « Vive Shiva ». Je ne les avais jamais vus avant. Ils n'étaient pas du quartier. Il s'agit de l'un des pires embrasements de la capitale indienne depuis des décennies, avec des destructions côté musulman, mais aussi côté hindou, comme cette station-service carbonisée. Les relations entre hindous et musulmans ne seront plus jamais les mêmes. Il n'y a que le gouvernement qui puisse agir, mais ils doivent être très durs et punir les responsables pour que ça n'arrive plus. Ce sont les musulmans qui nous attaquent. Nous, on ne fait que se défendre. On est plus d'1 milliard, donc si on les persécutait vraiment, on pourrait les exterminer. Mais c'est la minorité musulmane qui a été le plus touchée par ces violences. Cette mosquée était encore en feu il y a quelques heures. L'attaque serait survenue durant la prière et l'imam n'aurait pas survécu selon les habitants du quartier. La police est du côté des hindous. Ils nous jettent des pierres et la police fait pareil. Quand notre député a essayé d'appeler le chef de la police de Delhi pour demander de l'aide, personne ne lui a répondu. Résultat, notre mosquée a été brûlée et les gens tabassés, parfois à mort.
Dans ce quartier, ces troupes paramilitaires sont arrivées près de 48 heures après le début des violences ici. Et d'un côté comme de l'autre, c'est ce que les habitants reprochent aux autorités d'être arrivés beaucoup trop tard. Aujourd'hui, malgré un important déploiement de plusieurs centaines de forces paramilitaires et de policiers, le calme dans le nord-est de la capitale reste précaire. On répondra enfin à cette problématique par la révolte hindoue contre la minorité musulmane. La loi adoptée le 11 décembre 2019 par le Parlement facilite l'obtention de la citoyenneté indienne par les réfugiés d'Afghanistan, du Bangladesh et du Pakistan, arrivés avant 2015, à l'exception des musulmans. Cette loi est en cause de ces mouvements populaires récents qui créent des émeutes intercommunautaires embrasant New Delhi. Des quartiers de la capitale indienne sont le théâtre de violences inégalées depuis des décennies. Les habitants musulmans des zones touchées dénoncent les attaques milices extrémistes hindous. Un premier facteur d'explication de ces tensions hindous et musulmans tient au fait que la partition a entraîné une polarisation, une différenciation socio-économique entre hindous et musulmans. Cette situation aboutit dans un premier temps à la domination économique d'un groupe sur l'autre, soit les met dans une situation de concurrence qui, en certaines occasions, s'exprime par des tensions. On en conclut donc, malgré que l'Inde, qui se croit comme la plus grande démocratie au monde, le gouvernement impose des lois discriminatoires envers les musulmans. La réponse des musulmans est négative, puisqu'ils commencent à créer des émeutes contre le gouvernement. Le fondement de l'Inde est laïque, et l'État se dirige vers une démocratie pro-hindoue.